24 février 1525, le jour où François Ier est fait prisonnier à Pavie. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Comme ses prédécesseurs, François Ier rêve de conquérir l'Italie. En 1524, il se lance à l'assaut de Milan occupé par les troupes impériales de Charles Quint. Enivré par la victoire, le roi français entreprend le siège de Pavie, et ce, malgré l'avis négatif de ses conseillers. 3 mois passent. En février 1525, la ville assiégée reçoit des renforts de Bruxelles. Ceux-ci engagent le combat contre les Français dans la nuit du 23 au 24 février. Au lieu de battre retraite devant un ennemi bien plus puissant, François Ier se jette tête baissée dans le combat. Revêtu de son armure, ce géant d'1,98 m se bat comme un beau diable. Mais cela ne suffit pas. Peu à peu, l'armée française cède du terrain. Malgré son courage, François Ier est bientôt cerné par l'ennemi. Dans le camp impérial, on commence déjà à crier victoire. « Le roi est pris !» hurle-t-on. Les soldats français se mettent à fuir le champ de bataille. Un capitaine italien en profite pour blesser le cheval du souverain français qui doit mettre pied à terre. Malgré un visage pissant le sang, celui-ci continue à faire tournoyer sa grande épée. 3 Espagnols se précipitent pour le tuer. À la dernière seconde, le vice-roi de Naples s'interpose. « Sire, nous vous connaissons bien. Rendez-vous afin de ne vous faire tuer. Vous voyez bien que vos gens s'enfuient et que votre armée est défaite. » Le roi soulève la visière de son aume. Il est épuisé, cherche son souffle. Il enlève son gantelet de fer qu'il remet au vice-roi. On l'aide à retirer son casque, puis sa cuirasse. Le voilà aux 3/4 nu. « Sire, êtes-vous blessé ?» s'enquiert Lannoy. « Non, guère. » Dans le camp ennemi, trompettes, clairons, tambourins et fifres répandent la nouvelle de la victoire. François Ier séjournera 1 an dans les geôles de Charles Quint avant de s'y faire remplacer par ses 2 fils. Une série réalisée par Megan Kieki.